Lizzie présente Le voleur d'art. Une histoire d'amour et de crime. De Michael Finkel. Lu par Christophe Brault. Pour mon père, Paul Alan Finkel. L'esthétique est supérieure à l'éthique. Oscar Wilde. Chapitre 1. Alors qu'il s'approche du musée, prêt à se mettre en chasse, Stéphane Breitwieser attrape la main de sa petite amie, Anne-Catherine Klein-Klaus, et ensemble, ils se dirigent tranquillement vers l'accueil, disent bonjour, un charmant petit couple. Après avoir payé 2 entrées en liquide, ils commencent leur visite. C'est l'heure du déjeuner, l'heure des cambriolages, par un dimanche animé de février 1997 à Anvers, en Belgique. Le couple se mêle aux touristes de la maison Rubens, ils commentent les sculptures et les toiles en les montrant du doigt et en hochant la tête. Anne-Catherine est habillée avec goût en Chanel et en Dior, des vêtements achetés d'occasion dans des friperies, un grand sac Yves Saint-Laurent à l'épaule. Breitwieser porte une chemise et un pantalon chic, sous un manteau un peu trop grand, un couteau suisse caché dans la poche. La maison Rubens est un élégant musée qui occupe l'ancienne demeure de Pierre-Paul Rubens, le grand peintre flamand du XVIIe siècle. Le couple flâne à travers le petit salon, la cuisine et la salle à manger, tandis que Breitwieser mémorise les issues et la position des gardiens. Plusieurs scénarios de fuite prennent forme dans son esprit. L'objet qu'il convoite est exposé tout au fond du musée, dans une salle du rez-de-chaussée agrémentée d'un lustre en cuivre et de très hautes fenêtres, dont certaines ont actuellement les volets clos, afin de protéger les œuvres du soleil de la mi-journée. Là, posée sur un buffet en bois richement décoré, se trouve une petite vitrine en plexiglas fixée sur un socle solide, à l'intérieur de laquelle est enfermée une statuette en ivoire d'Adam et Ève. Breitwieser a remarqué cette pièce lors d'une mission de repérage en solo quelques semaines plus tôt, et il est tombé sous son charme. Il émane encore de la petite sculpture vieille de 4 siècles cet éclat intérieur, propre à l'ivoire, qui la rend à ses yeux extraordinaire. Après ce voyage, Breitwieser n'a pas arrêté d'y repenser, d'en rêver même, et il est donc revenu à la maison Rubens avec Anne-Catherine. Tous les systèmes de sécurité ont leurs failles. Celle de la vitrine en plexiglas, comme il a pu le constater pendant son repérage, est que la cloche peut être séparée du socle en enlevant simplement 2 vis. Des vis compliquées, bien sûr, difficilement accessibles à l'arrière de la vitrine, mais seulement 2. La faille des gardiens est d'être des humains. Ils doivent se nourrir. Le plus clair de la journée, comme l'a observé Breitwieser, il y en a un par salle, assis sur une chaise. Sauf à l'heure du déjeuner, quand les chaises se vident, car le personnel de sécurité, en sous-effectif, doit se relayer pour aller manger, tandis que ceux qui restent de garde se mettent à patrouiller, entrant dans les pièces et en sortant à intervalles prévisibles. Les touristes sont la seule variable énervante. Même à midi, ils sont encore trop nombreux à traînasser. Les salles les plus prisées sont celles où sont exposés des tableaux de Rubens lui-même, mais ces œuvres-là sont trop encombrantes à voler, ou trop sombrement religieuses au goût de Breitwieser. La salle où se trouvent Adam et Ève présente des objets que Rubens a rassemblés de son vivant, dont des bustes en marbre de philosophes romains, une sculpture d'Hercule en terre cuite, et diverses peintures à l'huile hollandaises et italiennes. Quant à la statuette en ivoire, œuvre du sculpteur allemand Georg Pettel, Rubens l'a sans doute reçue en cadeau. Alors que les touristes vont et viennent, Breitwieser se positionne face à une toile et adopte une attitude contemplative, les mains sur les hanches, les bras croisés ou se tenant le menton. Son répertoire comprend plus d'une 12aine de poses, toutes étudiées pour imiter la méditation sereine, alors même que son cœur vrombit de peur et d'excitation. Anne-Catherine rôde près de l'entrée de la salle, tantôt debout, tantôt assise sur un banc. Elle affiche toujours une sorte d'indifférence détachée, tout en s'assurant d'avoir une vue dégagée sur le couloir. Il n'y a pas de caméra de surveillance dans les parages.
Elles ne sont qu'une poignée réparties dans tout le musée, et Breitwieser a remarqué qu'elles avaient chacune un câble véritable. Parfois, dans les plus petits musées, ce sont des fausses. Arrive bientôt un moment où le couple se retrouve seul dans la salle. La transformation est alors explosive, une allumette jetée sur de l'essence, tandis que Breitwieser abandonne sa pose studieuse et franchit d'un bond le cordon de sécurité autour du buffet en bois. Il sort le couteau suisse de sa poche, déplie le tournevis et se met au boulot sur la vitrine. 4 tournevis, peut-être 5. Cette sculpture est à ses yeux un chef-d'œuvre, haute de 25 cm seulement, mais d'une richesse. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.